Didier Frumet, dit le chatouilleur du Gers. Entre 1996 et 2001, cet homme a chatouillé impunément des dizaines de victimes. Pourtant, Frumet était né dans le coin. C'était un petit Gersois, sans problème, un gamin du quartier qui allait saloper ses paluches chez la mère Moutarde avec les mouflets à Jojo, qui avait fait du mitard pour s'être encanaillé d'une greluche à dessous. Un peu timide, un peu introverti, certes, mais qui ne l'est pas à 19 ans. Un gamin sans problème, au fond, jusqu'à ce soir d'avril 2001, où tout a basculé. Il est 6h30 ce vendredi matin à Marciac, lorsque Jérémy se rend au travail. Il sort de chez lui et ferme la porte. Il marche jusqu'à un arrêt de bus. Le bus arrive. Jérémy composte son billet. Je prends le bus parce que j'ai pas le permis, mais je compte le passer bientôt. D'ailleurs, je me suis inscrit au code. Puis il prend son service au Café des Sports. Comme tous les jours, il prend une tasse ainsi qu'une soucoupe. Il pose la tasse sur la soucoupe et boit son café. Café qui vient du Brésil. Le Brésil qui est le pays de la fête, mais aussi du génie-papo, que l'on confond souvent avec la figue. Quand soudain, sorti de nulle part, deux mains viennent effleurer les aisselles de Jérémy. Le rire est immédiat. Il perd le contrôle de son café et la tasse se brise sur le sol. Ça tombe, ça valdingue, comme un gros claque qui nous rend dingue. Depuis que l'homme au bras agile agite les gîtes et agit vite. Mais pourtant, les enquêteurs patinent et ne parviennent pas à trouver le coupable. À un moment, ils pensent le tenir. Colin Fredo, le frère de Jérémy, rapidement écarté de l'enquête n'ayant pas de bras. Jusqu'à ce soir d'avril 97, où le chatouilleur se manifeste à nouveau. Chaque année, à cette période, c'est la kermesse du village. On va bien s'amuser. Tu as bien chamboulé la pyramide. Comme il est mignon, ce doudou. Je t'échange de... Quand soudain, le chatouilleur frappe à nouveau, et semble-t-il au hasard, il s'en prend à 3 victimes dans la même journée. J'étais passé au marché pour acheter des œufs. Je les avais mis au-dessus du sac pour pas qu'ils cassent. Bah, ça a pas loupé. Moi je devais m'occuper de ravitailler le stand de produits régionaux en purée, ça a tout gâté. C'était terrible parce que j'ai joué à la kermesse et j'ai gagné un cheval en porcelaine. À cause de ce qui est arrivé, il est tombé. J'ai essayé de le reconstituer et c'est là que je me suis en plus coupé les doigts. Chaque année, le chatouilleur frappe à nouveau et la police ne parvient pas à l'arrêter. C'est vrai que chaque année, il s'est débrouillé pour opérer un endroit non surveillé de la kermesse. Donc un jour, de concert avec la FPJ et la FSPJ, on a mis en place un dispositif de 900 policiers sur le secteur de Marciac, tous en civil, le jour de la kermesse. Cette fois, la kermesse est surveillée. On va bien s'amuser, hein. Tu as bien chamboulé la pyramide. Comme il est mignon, ce Je doudou. t'échange 2 calots contre un boulard. Mais le chatouilleur n'est pas au courant. Il ne le sait pas encore, mais il s'attaque à un policier en service. Le chatouilleur s'enfuit. Tous les policiers abandonnent leur poste pour se lancer à sa poursuite. Le criminel court vite. Et c'est finalement le brigadier Pony qui l'attrape. Frumet se défend du mieux qu'il peut. À un moment, il s'est mis à faire des bruits rigolos. Et là, j'ai vraiment cru que j'avais craqué. Gousi, 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 gousi. Pony tient bon. Frumet fatigue et abandonne. Ils le mettent alors en garde à vue. Ils tiennent enfin le chatouilleur du Gers. Didier, bonsoir. Bonsoir Christophe. Alors vous êtes en liberté surveillée depuis votre sortie de prison. Par quel moyen la justice peut-elle vous empêcher d'une éventuelle récidive? Vous êtes un homme libre? Vous avez refait votre vie? Vous avez d'ailleurs écrit un livre? Enfin, je l'ai fait écrire par quelqu'un d'autre. Un témoignage fort? Oui, c'est
C'est un récit qui retrace mon histoire. Pas pour me faire pardonner, parce que ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Mais plus pour essayer d'expliquer ce besoin que j'ai de chatouiller les gens. Ce besoin de faire rire, Ouais. Sans avoir spécialement de disposition pour ça. sans réel talent. Ouais. Du coup, je me suis mis à faire des jeux de mots. Véritable cancer de l'humour. Je me suis même mis à faire des blagues que je savais pas terribles, en essayant de les rendre drôles avec une grimace appuyée. Vous avez un exemple? Oui, bien sûr. J'en ai plein. Quel est le sport qui met tout le monde d'accord? Le hockey? Ouais. On voit que faire rire par l'absence d'humour est en général une absence d'humour tout court. Oui. C'est pour ça que j'ai commencé les chatouilles. Les chatouilles, c'est pas drôle. Non. Mais ça fait rire. Merci. Frumet, pauvre gamin sans humour, qui voulait attirer l'attention, sera finalement devenu criminel par manque d'amour. Dans la vie, faire rire sans talent ne mène qu'à deux alternatives. Un long séjour en prison ou une carrière à la Kev Adams.